I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like... Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je pars sur un étang plutôt atypique pour plusieurs raisons. Alors déjà une majorité de l'année, l'étang en fait va y avoir énormément d'arbres qui vont être les pieds dans l'eau, donc ça va ressembler un peu à de la mangrove. Donc il y a sûrement beaucoup de poissons à se tenir dans ce genre d'endroit. Là on est l'été, donc je pense qu'il y aura une majorité d'arbres qui seront hors de l'eau maintenant. Mais il y a quand même des herbiers et des herbes sur les bords qui sont vachement intéressantes à pêcher. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais prospecter majoritairement les bordures, donc avec des leurres pour commencer en prospection rapide, style spinnerbait, chatterbait, poisson nageur, crank, etc. Et puis après j'aviserai si jamais j'arrive pas à prendre de touche sur ces zones là, je passerai sur les zones un peu plus profondes. A savoir que cet étang est particulier aussi puisqu'il fait l'objet d'un suivi des gros brochets, donc c'est des études qui sont faites sur le site pour voir le nombre de brochets métrés par exemple, s'ils sont repris ou pas. C'est aussi no-kill obligatoire et pêche au leurre obligatoire ou pêche à la mouche. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit maintenant, donc c'est parti, je vous laisse avec les images, allez. Bon les gars, ça y est, me l'a rendu sur l'eau, donc c'est parti. Je vais commencer avec ce shatter, donc un shatter de chez Sakura en 21 grammes et avec une petite anguille de la marque Savage Gear si je me trompe pas. Donc ça fait quand même une bouchée assez volumineuse mine de rien, mais j'ai aucun doute sur le fait que les poissons vont pouvoir monter dessus, même les petits, donc j'ai aucun doute là-dessus. Je vais partir avec ça pour commencer et peigner un max de terrain. Je vais pêcher surtout je pense les bordures dans un premier temps. Donc pour ça j'ai pris ma nouvelle canne, donc c'est une Favorite X1 en 2,13 m pour 10,42 grammes, donc très polyvalente, donc c'est ce que je cherchais, et je l'ai muni d'un Curado MGL, donc le 151 HG. Donc voilà, un nouvel ensemble qui me tarde de valider, donc on va essayer de faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je sais pas si c'était une tape, j'ai un doute, mais c'était peut-être une tape.
Bon là les gars, changement stratégique, on arrive sur une zone où il y a extrêmement... Enfin il y a une forte densité d'herbier, du coup je vais passer... là j'ai un petit leurre en texan, enfin un gros leurre en texan plutôt. Je vais pas passer là-dessus, je vais commencer plutôt avec cette petite frog là, carrément, et puis essayer de déclencher un poisson en surface. Allez, on va voir ce que ça va donner, mais ça serait sympa d'avoir une belle attaque en surface. Allez. Hop. Oui. Premier poisson les gars, j'ai tout juste de commencer. C'est pas un gros fiche, mais je décapote. Yes, mon épuisette. Tac. Oh, c'est un petit poisson, hein, mais il fait très plaisir. Allez, viens là. Magnifique couleur. Oh, ça fait plaisir. Je dépucelle enfin ma canne. Hop. Allez les gars, joli broc. On va décro tout de suite. Il est bien énervé. Hein. Hop. Chatter avec une espèce d'anguille derrière là. Ça doit être Savage Gear, quelque chose comme ça. Hop. Je vais le choper pour vous le montrer. Tac. Poisson très très pâle. Mais c'est un joli poisson. C'est un poisson cinquantaine de centimètres. Ça fait moins de 60 je pense. Allez, on va le release. On va pas s'embêter plus. On va pas l'embêter plus longtemps. Tac. Ah. Allez. Repars mon petit pépère. Hop là. Et voilà, nickel, sous mes palmes. Et je l'ai pris juste devant, là, dans la zone de... d'herbier, comme je vous ai dit, c'est les algues au bord, là. Et ça, je le sentais vraiment pas mal. Et puis un coup de chatter, et il a pris direct. Donc, on va continuer comme ça. Allez, c'est parti. Oh, manqué les gars. À la reprise de la pause comme d'habitude. Oh, manqué encore. Et là ça peut pas être le fond, ça a l'air flottant donc. Il y a un fiche sur zone. Oh, j'ai pris une boîte. À la descente du leurre. Putain, ça m'a tiré la canne des mains sévère. Je pense que vous avez aussi bien vu que moi. Il y aura une bonne trace de chicot à mon avis. Parce que la descente, ça va être une de ces boîtes. D'apparence comme ça je vois pas de traces dedans mais...
Bon du coup les gars, ça y est, c'est la fin de la session, une session vraiment très rapide puisque j'ai enchaîné les galères durant cette session, j'ai perdu une palme, après là il y a mon boudin qui se dégonfle complètement donc je suis obligé de retourner au bord pour rentrer parce que j'ai pas le choix. C'est vraiment dommage parce que je pense que ce spot réservait de belles surprises et là j'ai enfin pu valider ma nouvelle canne et mon nouveau moulinet, ça fait plaisir parce que c'était pas facile, j'ai enchaîné pas mal de sections capot ces derniers temps, mais ça y est, ce magnifique chatterbait de chez Sakura avec cette anguille derrière, ça m'a permis de valider un joli brochet. Bon, c'est pas un monstre, hein, on va pas se le cacher, c'est un poisson je sais pas qui devait faire 55, quelque chose comme ça, mais c'est un poisson, je vous le dis, moi qui me fait vraiment plaisir. Donc ça va être une vidéo en format plutôt brut, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aux commentaires. Il y aura moins de plans, moins de trucs que d'habitude, mais plutôt brut et puis bah voilà. Donc maintenant comme d'habitude je vous laisse lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir, commenter, partager à vos potes et vous abonner bien sûr sans oublier la petite cloche. Et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.